Bonjour, c'est Dave alias Raton Donden. Donc, quelques petits avertissements avant de commencer. On ne l'a pas dit dans le podcast, là, mais les opinions de Félix et moi, là, ça engage juste Félix et moi. Le support de Flamme et du Beau Jeu là, qui ont collaboré un peu avec nous sur le projet, ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord à 100%. Là. Entre supporter notre droit d'aborder le sujet, puis boire toutes nos paroles à 100%, là, il y a en masse de place, il y a beaucoup de détails sur lesquels on pourrait être en désaccord. Donc, prenez pas nos paroles comme les leurs. Puis, parlant de Flamme, je dois faire un mea culpa pour ma présentation du groupe Aventurière Plus et jeux de rôle sur table, dont elle est la créatrice. Vu que ça me concernait pas tant en tant que gars straight, j'ai mal mémorisé l'audience de son groupe, puis c'est sorti tout croche en direct. Donc, pour réajuster le tir, je vais lire la description officielle de son groupe sur Facebook. Bienvenue à toutes les aventurières. Ce groupe propose un endroit pour les femmes, les personnes non binaires et les personnes trans pour discuter de jeux de rôle sur table, se chercher des partenaires de jeu et demander des conseils. Aventurière est au féminin pour être empowering pour les femmes, mais il se veut inclusif de la diversité. Donc, tu sais, dans le podcast, vous allez le voir en direct, là, j'ai essayé de ne pas faire trop d'édits pour pas, tu sais, genre, ultimement rester honnête sur tout ce qu'il y a pu se dire. Je pense qu'on a été correct, mais c'est ça, j'ai un peu trop accroché sur le côté LGBTQ+, d'inclusivité de son groupe, puis pas assez sur le côté féminin de la chose en général, ce qui est vraiment pas fort considérant le sujet. Donc, désolé encore, Flamme. Si le groupe vous intéresse, le lien est dans les commentaires. Si vous êtes une femme cis, hétérosexuelle, le groupe est aussi pour vous. Je pense que elle me l'a fait remarquer après, puis j'ai peut-être pas assez surveillé le chat, puis c'est important de réajuster le tir, mais dans le vidéo lui-même, là, vous allez voir me planter. Mais tu sais, pour la transparence, je vais le laisser comme ça. Pour le reste des trucs à aborder en tant que deux gars qui parlent d'une compilation qui s'appelle Hashtag Feminism, je suis pas mal sûr qu'on a abordé le pourquoi on le faisait, le comment on le faisait, à quoi s'attendre et tout ça. Fait que ça va être directement dans le vidéo. Donc, bonne écoute. Puis, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon matin, ce que vous voulez. Là. Donc, bonne écoute, bon vidéo. Ceux qui viennent pas souvent, puis tout, on est dans le meet and greet en ce moment. Fait que Dave, moi, puis vous autres. Vous êtes plus la gang qui subissait un peu. Mais on se parle de nos affaires, là, tu sais, de nos semaines. Puis des affaires de même. Fait que Dave, parle-moi donc un peu de ta semaine. Oh boy, ben écoute, je te dirais de m'emmener ma semaine, j'en parlerai pas parce qu'elle fait partie du sujet d'aujourd'hui au niveau networking, au niveau préparation. Là. Mhm. Je te dirais, c'est quand même, tu sais, aujourd'hui, là, dans genre 10 minutes, on va aborder la compilation de jeu hashtag Feminism. C'est quand même un gros morceau, fait que, tu sais, apparemment, je fais le call-out tout de suite, là. Le shout-out. Donc, tu sais, j'ai rentré en contact avec Flamme JDR, qui est l'administratrice de Aventurière Plus, qui est un groupe de recherche de joueurs et de joueuses, un groupe de JDR qui est dédié aux femmes puis aux membres de la communauté LGBTQ+. Mhm. Puis, elle a accepté là, de participer au chat pour nous surveiller un peu, parce que mine de rien, on est quand même deux gars qui allons aborder un sujet assez crunchy. Fait que on va être un peu surveillé. C'est sûr que là, on garde la formule moi Félix qui jase, mais tu sais, au moins on n'est pas complètement genre. On a quelqu'un pour De nous toute rattraper un façon, peu puis nous watcher. de, Euh, de toute c'est façon, moi, rassurant. j'ai pas peur, Dave. Je pense qu'on est quand même des doux. On, euh, donc, on parle aujourd'hui de l'anthologie. Hashtag féminisme. Une anthologie de micro-jeux de rôle. Dave? Oui. Puis selon comment on les compte, là, ça varie entre 31 et 35 micro-jeux. Donc, il y en a quand même beaucoup à l'intérieur. La plupart là, font de 1 à 3 pages. Mhm. Mais avant de parler là, exactement, je pense, là, du truc, je pense qu'il faut un peu adresser le fait qu'on est deux gars qui parlent de hashtag féminisme. Ben, Euh, dis ce que tu as à dire, Dave, puis après ça, je vais dire ce que j'ai à dire. oui, ben définitivement. Puis, premièrement, tu sais, je voudrais dire, tu sais, oui, on est deux gars qui jasent, puis tout, mais merci beaucoup à Flamme JDR qui va être dans le chat ce soir. Donc, avec les archives, vous n'aurez pas l'archive du chat, mais elle est là pour nous surveiller si on va en terrain glissant. Elle est là pour nous... comme, si un moment donné, on dit qu'il y a des choses qui se passent avec les femmes, puis là, les gars disent c'est pas vrai, ben ça, elle va pouvoir plus comme nous supporter là-dedans. Si un moment donné, on est des patates, elle va pouvoir nous chicaner. Moi, je suis content qu'elle soit là. C'est quelqu'un que je connaissais pas.
C'est quelqu'un là, qui, elle, dans le fond, la façon qu'on l'a connue, qui est arrivée sur notre radar, c'est qu'elle est l'administratrice d'un groupe assez récent qui s'appelle Aventurière Plus, jeu de rôle. Flamme, je t'invite à partager des liens vers tes médias sociaux en passant, là, parce que tu fais aussi un peu de podcast, tu travailles avec Silence on roule, je pense, ces temps-ci. Puis tu as des projets à toi, puis je pense que prépare-toi à plugger ton channel, là, on veut t'envoyer un peu de monde si on est capable. Donc, c'est ça. Donc, ce groupe-là qu'elle a créé, je pense qu'il y a peut-être quelques mois, ça avait créé un peu une tollée, un peu une controverse. Puis tu l'avais remarqué, tu m'as conseillé de rentrer en contact avec elle. Puis j'ai jasé un peu, là, puis savoir dans quelle direction on allait, si ça valait la peine qu'elle la partage avec les membres de son groupe, ce qu'on fait. Puis c'est ça, là, genre, ultimement, c'est bien. Tu sais, en tant que deux gars, je pense que c'est important de, peut-être, on va dire, vu qu'on se sent concerné, tu sais, je pense que c'est important de se sentir concerné par le féminisme, les causes féministes, la condition de la femme. Puis, en même temps, la perspective de deux gars par rapport à ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas nécessairement souvent. Puis je me dis, si maintenant on dépasse des limites, au pire, ce sera du data pour voir c'est quoi des gars qui essayent fort mais qui se plantent. Fait que je pense que c'est important ce qu'on fait à soir. Ben, écoute, moi, je suis content qu'on le fasse, Dave, parce que ça fait un moment que hashtag féminisme, je l'avais un peu sur mon radar. Mhm. Euh, ouais, je pense que ça peut presque se compter là, en un an maintenant que je sais que ça existe, puis que tout. Puis qu'on soit deux gars qui parlent de ça à soir. Ben, je trouve que c'est vraiment le fun parce que, à un moment donné, tu sais, pour que le féminisme ait du sens, ça prend aussi les hommes. Puis, si les hommes en parlent jamais, s'ils font jamais rien avec ça, s'ils font juste comme ah, c'est une affaire de femme, ben ça marche comme pas, tu sais. Je veux dire, c'est supposé être un dialogue, tu sais. Fait que je suis content qu'on le fasse. Puis surtout que euh, il y a une grosse dimension dans le jeu de rôle qui est le fait là, d'empathiser avec son personnage, d'empathiser avec des scénarios. Là. Ça peut être empathiser avec le dragon qui dit oh, j'ai plus de feu dans mon ventre. Et ça peut être aussi empathiser avec des causes plus sérieuses. Puis empathiser avec des réalités, des fois, là, qui sont plus sensibles. Puis, il n'y a pas énormément de jeux qui, encore, je trouve, aujourd'hui, explorent beaucoup de ces thèmes-là, qui sont des fois peut-être là, le fait d'explorer c'est d'inviter les gens à se mettre dans les souliers de X catégories de personnes dans un contexte, euh, on va dire propre à cette pas clientèle-là, mais à ce groupe-là, pour genre vivre un peu, tu sais, essayer de comprendre, du moins, Euh, qu'est-ce que les gens vivent. Puis de voir des jeux aller de l'avant puis faire de plus en plus, ben, je trouve que c'est vraiment bien. ouais, oui, puis tu sais, éventuellement, ça serait vraiment cool. Tu sais, Pelgrim Press, c'est aussi ceux qui ont fait Seven Wonders qu'on a parlé la semaine dernière. Société exact. Puis c'est des gens qui poussent beaucoup la diversité, qui essaient de donner une voix à beaucoup de gens dans le monde du jeu, qui n'ont pas nécessairement beaucoup de visibilité encore. Justement, dans Feminism, beaucoup des auteurs, j'aime pas le terme autrice, je préfère auteur avec un E. Là. En tout cas, beaucoup des auteurs à l'intérieur du livre, je pense qu'ils viennent là, comme de comme 12 ou 13 pays différents. Euh, puis, il y a toute une variété à l'intérieur, puis c'était beaucoup des femmes, quelques hommes qui sont dans le monde du jeu de rôle grandeur nature, mais en lisant ça, je me rends compte que le LARP, là, le Mhm. LARP, le Live Action Role Playing, puis le GN, comme on l'utilise au Québec en français, c'est pas exactement des traductions des synonymes où euh, si tu t'assois pour faire semblant d'être dans une voiture, ça devient du live action role-playing game selon les livres et on va dire la philosophie de Pelgrim Press. OK. C'est pas une activité de théâtre, c'est pas juste comme pas du role-playing papier, ça tombe dans le LARP selon eux. Puis justement, là, c'est beaucoup des gens que. Puis souvent dans le monde du GN, c'est des gens qui vont on va dire, ils designent, puis ils font des événements qui sont connus au niveau très local. Puis là, avec ce livre-là, justement, ils peuvent sortir un peu plus du niveau local puis être un peu plus international s'ils veulent éventuellement utiliser ça comme tremplin pour démarrer une carrière plus internationale. Il y a au moins une auteure qui est que c'était sa première publication, qu'elle avait jamais faite de game design avant, jamais d'écriture.
Puis, tu sais, c'est écrit dans chaque jeu, une petite bio rapide, là, genre de 3 lignes, sur qui l'a écrit. Puis, tu sais, c'était écrit, là, tu sais, soyez gentil avec elle parce que, tu sais, c'est un grand saut qu'elle a fait avec cette publication-là. Je trouvais ça très, très cool. Oui, non, c'est honnêtement, c'est. Euh, c'est ça, une moment donné, là, le point que je voulais amener, là, parce que j'ai un peu bifurqué, c'était d'autres collections, on va dire, dans le même genre, mais sur d'autres sujets que le féminisme, ça pourrait être très, très cool. Tu sais, genre une anthologie qui serait, mettons, hashtag BLM pour Black Lives Matter. Je pense que ce serait cool. Euh, je pense qu'on est peut-être là, mais là, on ne parlera pas de ce qui pourrait être. On va parler vraiment de hashtag féminisme ce soir. Mhm. Mais j'aimerais ça que ce soit pas le seul ouvrage dans ce genre-là. Surtout qu'il y a un type de jeu qu'on appelle les jeux transformatifs qui essayent de faire vivre et de transformer le joueur. Puis, Mhm. le plus évident, c'est les jeux éducatifs qui essaient d'apprendre quelque chose. Mais là, on parle vraiment là, de jeux là, que c'est pas juste pour divertir, c'est pas juste pour avoir du fun, c'est vraiment pour faire réfléchir. Puis ultimement, après avoir joué à ce jeu-là, t'es pas la personne que t'étais avant d'y jouer. Là, ça va pas. Normalement, ça va pas genre changer toute votre vie de jouer à ces jeux-là. Quoique, on le sait pas. Puis, je pense que c'est une belle façon de l'apporter. J'ai vraiment beaucoup aimé le livre. Avant d'en parler, là, petit spoiler, je vous explique ça tantôt. Là. Ben, en tout cas, je suis vraiment content que tu aies aimé ça, Dave. Parce que, bon, la semaine dernière qu'on a parlé là, euh, de Seven Wonders, t'as eu l'air, là, t'avais l'air un petit peu à bout, là. Fait que, tu sais, de voir au moins, là, et cette anthologie-là, du moins, t'a permis de renouer un peu avec les anthologies. Ça me réconforte un peu. Ouais, ben tu sais, la première, c'était pas tout à fait une anthologie. Dans le projet des 4 semaines, là, on avait les micros JDR de Grant Howitt, que j'étais comme, j'étais un peu déçu, tu sais, de ses plus gros hits. J'étais comme, c'est bon, mais c'est pas aussi excellent que le hype m'avait fait croire. Après ça, Level 1, tu sais, ça allait un peu en dents de scie, pour utiliser le terme que tu avais dit. Euh, Après ça, il y a eu Seven Wonders, que j'étais comme, c'est 7 jeux, mais c'est tellement 7 jeux dans la même catégorie que ça devenait pesant à lire en une semaine pour me préparer. Puis là, Feminism, tu sais, techniquement, c'est des story games, c'est des role-playing jams, tu sais, c'est pas des jeux à la Donjon Dragon du tout, c'est vraiment des jeux plus théâtre. I see what you did there, Dave. I like that. Ouais, 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 ouais. Pour le monde qui nous suit à chaque semaine, vous avez tout vu passer. Euh, puis c'est ça, j'étais comme, je le lisais, puis je le, ça dépendait de mon humeur, mettons. Mais tu sais, il y a des passages que je dévorais parce que je suis dans un bon mood. Il y a des passages, c'est comme, OK, là, c'est rough, mais c'est vraiment intéressant. Puis, même si c'est des jeux qui se jouent un peu de la même façon, qui sont très théâtre, très impro, j'ai pas eu l'impression de relire la même chose 32 fois. J'étais comme, wow, c'est rafraîchissant, c'est le fun. Il y a des jeux que je jouerai jamais là-dedans. Il y a des jeux que je suis comme, oh mon Dieu, le monde qui joue à ça, je comprends même pas pourquoi il voudrait jouer à ça. Je comprends pourquoi le jeu existe, je comprends ce qu'il exprime. Mais je suis comme, est-ce que quelqu'un veut jouer à ça puis le vivre, ce jeu-là? Puis, je suis peut-être juste pas assez émotionnellement prêt à affronter ces trucs-là. Là. T'es pas un vrai jammer, Dave. Je suis pas un vrai jammer, définitivement. Puis, beaucoup, apparemment, là, justement, en ayant comme plusieurs auteurs qui viennent de plusieurs endroits avec des petites biographies, je pense que les role-play jammers, le monde qui tripe de ça, sont beaucoup dans les pays nordistes. Pas nordistes, nordiques en Europe, tu sais. Norvège, Suède, Danemark. Ben, Pelgrim Press est au Royaume-Uni. Fait que, tu sais, ça a l'air de plus se passer en Europe. il faut savoir aussi, Dave, que il y a beaucoup, tu sais, culturellement, quand on regarde un petit peu l'Europe du Nord versus, par exemple, l'Amérique du Nord, euh, on partage pas les mêmes tabous d'un point de vue culturel, d'un point de vue, tu sais, juste le rapport à la nudité, par exemple, est complètement différent. Euh, tu sais, tu sais, mettons dans un film, euh, qu'il y ait un homme nu devant un enfant un moment donné, ça serait considéré comme genre un crime, puis il faudrait genre faire arrêter toute la production, puis les mettre au bûcher. Là-bas, ça serait probablement juste drôle, puis on n'en parlerait plus parce que c'est pas grave. Euh, Fait que, tu sais, à plein de niveaux comme ça, il y a des différences culturelles, puis effectivement, c'est sûr que ça se reflète aussi dans, tu sais, quand ça va être le temps de faire des jams ou de jouer à des jeux de rôle, tout simplement, euh, ça va se refléter un petit peu là, dans les thèmes qu'ils vont aborder, puis ça va aussi se refléter dans dans la facilité qu'ils vont avoir des fois d'aller dans certains sujets qui, pour nous, vont être plus. C'est pas juste une question de sujet, des fois, c'est une question de
ça devient rough, tu sais, à aborder de moment donné, là. Puis écoute, ben justement, il y a un truc très, 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 très cool dans le livre où, tu sais, quand vous allez dans un restaurant puis que la nourriture est pas mal épicée, là, il y a comme des petits piments dans le menu, là. Mhm. Ben, j'essaie de le montrer, là. Il Maudit y a la papier même glacé. chose. Hmm? Maudit Il y a la papier même glacé. chose. Maudit papier glacé, mais c'est ça. Tous les jeux ont une note de 1 à 5 larmes pour savoir à quel point c'est intense. Et tous les jeux viennent avec une liste de mots-clés. Puis les mots-clés, c'est autant des indicateurs de ce que ça parle que des trigger warnings. C'est comme des avertissements de attention, ce jeu-là va parler de ça. Puis tu sais, j'en ai un ici où tu sais, le premier mot, c'est vulve, comédie, brainstorming, menstruation, masturbation, euh, embarrassment, donc être embarrassé, le travail et le café. Donc, tu sais, comme le café, personne a besoin de se faire avertir qu'il y a du café dans un jeu, à moins d'avoir vécu vraiment une expérience épouvantable avec du café. D'avoir un Euh, cœur sensible aussi, des fois, c'est mieux de le dire. Parce que le euh, café, ça peut faire ouais, pomper un ouais, peu. ouais. Mais le jeu, il te fait pas boire du café. Ce jeu-là est pas trop un jeu de rôle grandeur nature. Il te fait pas boire de café, Félix. Tu peux te contenter de boire ta petite eau chaude de vieux monsieur de 34 ans. Je vais commencer ça dans 2 jours. Moi et tout, je vais avoir le même âge que toi. Exactement dans 2 jours. Mais, Sure. mais, mais c'est ça, tu sais, genre, quand le premier mot, c'est vulve, qui est un mot, on va dire, tu sais, je le dis, puis je suis comme, j'ai-tu le droit de dire ça sur Internet? Tu sais, c'est un peu, tu sais, faut comme, Hey, c'est un mot qui a dé- comme le feel, genre, est-ce que c'est, genre, le feel, tu le dis pas fort. ouais, c'est ça, tu sais, puis tu peux le dire en joke, parce que les organes génitaux, c'est hilarant. Mais en même temps, tu sais, c'est un mot qui mérite son respect. Mais c'est ça, c'est un mot qui ne laisse pas indifférent, on va dire ça de même. Puis tu sais, c'est pas le pire. C'est pas le pire avertissement dans le jeu. Là, on parle d'une intensité 3 dans ce jeu-là. Fait que tu sais, je suis comme. Ce jeu-là est un peu vulgaire, c'est une comédie, ça parle de plein d'affaires. Tu sais, c'est un des jeux légers selon moi. Mais tu sais, en tant que gars, je trouve que 3 larmes, c'est trop. Mais définitivement, s'il y a 3 larmes, c'est peut-être qu'en tant que gars, je comprends pas la réalité de ce que ça représente vraiment, ce qui se passe dans ce jeu-là. Tu sais. Peut-être. Mais écoute, parle-nous-en donc peut-être un petit peu plus de ce jeu-là. Parce que là, on sait que, bon, ça parle de vulve, on sait que ça parle de café, on sait que ça parle de menstruation, de masturbation. Mais tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça maintenant? Tu sais, on a une bonne salade, là, on a tous OK. les ingrédients. Là, tu sais. Comment est-ce qu'on seasonne ça? OK, ben, mentioning the unmentionables, donc mentionner les immentionnables, c'est 3 mini-jeux, un après l'autre, qui vont aller de très humoristique à un peu plus sérieux. Mhm. Le premier jeu, il y a un chronomètre qui dure 7 minutes. C'est vraiment là, une question, là, c'est un amuse-gueule, on va dire, là, c'est de dire des noms de films en remplaçant un mot du nom de film avec le mot vulve. C'est assez simple, mais tu sais, de donné, quand tu as fait ça pendant 7 minutes, tout le monde a ri, tout le monde a genre vécu le malaise du mot. Ça a Là, cassé c'est à la juste, glace. ça cassait à la glace, c'est ça. Le deuxième s'appelle, il dure 20 minutes, s'appelle Dying for a Cup of Coffee. C'est mourir pour une tasse de café. Puis, la prémisse, c'est vous êtes des femmes dans un bureau et ça va pas bien. Mais il y a une chose sur laquelle vous vous entendez, là, mesdames, là, c'est que ça irait tellement mieux si vous pourriez juste avoir un bon café. Puis là, vous faites ça pendant 10 minutes. Là, vous êtes comme, ah oui, je veux un café, je veux tellement de café, je veux sentir le café, je veux vivre la chaleur du café. Puis là, après ça, je veux pas casser le punch. Je vais casser le punch. Je pense que les gens qui risquent de jouer à ce jeu-là vont le lire pour le présenter à d'autres gens. Fait que le punch, ultimement, c'est qu'après ça, vous mettez le livre à l'envers. Puis là, il vous explique la deuxième partie du jeu de 20 minutes, donc la deuxième moitié. Là, vous refaites exactement les mêmes scènes. Mais là, vous n'êtes pas des femmes qui veulent absolument sentir la chaleur du café, mais ça irait donc bien mieux au bureau si vous pourriez juste vous masturber. Puis là, c'est comme, c'est humoristique. Puis une moment donné, tu sais, ça défait le tabou de la sexualité féminine. C'est comme, tu sais, c'est drôle, c'est sain. Tu sais, les orgasmes, c'est émotionnellement bon, c'est bon pour la santé mentale, etc. Tu sais, c'est un peu ça. Puis tu sais, une moment donné, c'est de l'humour trash choquante de ah, c'était vraiment drôle quand j'arrêtais pas de parler de café, puis là, il faut que je refasse la même scène, puis j'arrête pas de parler que je suis une esti d'obsédé sexuel au travail. Tu sais. C'est ce genre d'humour-là.
Puis évidemment, tu sais, je veux dire, un gars qui joue à ce jeu-là, à ce moment-là, probablement qu'il va être un peu trash, mais tu sais, genre, s'il est dans la gang, s'il dépasse pas les limites, si le monde dit wow, calme-toi, tu sais, genre, c'est pas de même que les femmes pensent, c'est vraiment genre insultant ce Ben, que tu dis là. c'est sûr que ça peut amener des réactions, puis à provoquer des discussions. Mhm. Euh, Puis là, c'est quelque chose que. C'est quelque chose que. La deuxième partie, c'est un peu le même principe, où là, c'est comme roleplayer la même scène dans la troisième partie, qui est juste pas de some salt en it, mais juste du sel dessus, qui est un vieux truc pour effacer les taches de vin. Puis là, c'est l'histoire de une personne va jouer une femme qui s'assoit sur un sofa et qui renverse du vin. Puis là, genre, il va tout avoir l'histoire de te renverser du vin sur le sofa. Puis là, les autres réagissent en disant, ben là, mon sofa, j'ai payé cher pour. Puis après ça, comme la même scène un peu va se faire, mais avec des menstruations qui se pointent plus tôt que prévu. Ou un tampon qui n'a pas fait sa job. T'sais. Un cas de là, c'est pas du vin qu'il y a sur le sofa, mais c'est du sang menstruel. Puis là, ça, c'est quelque chose que je comprends pas de la façon que j'ai été élevé, où pour moi, genre, il n'y a rien d'écœurant, puis il n'y a rien de dégoûtant à ça. Puis, je ne serais pas dégoûtant pour les hommes qui sont repoussés par ça, mais je comprends pas ce dégoût-là. Pour un paquet de raisons, puis je suis comme, OK, fair enough. Genre, mais je sais que il y en a qui vont réagir, mettons, comme, oh mon Dieu, c'est vraiment triste, c'est vraiment, on va dire, gênant. Alors que renverser du vin, c'est juste, bon, t'es gauche, t'as scrappé mon sofa. Dans le contexte de sang menstruel, c'est comme, oh non, pas parce que t'as pas fait attention, c'est parce que des fois, ça arrive des accidents comme ça. Puis là, tu peux jouer le méchant dans la scène qui est comme, t'aurais pu te retenir. Puis là, avec elle qui dit, ça marche pas comme ça, tu peux pas te retenir. Puis là, tu sais, il y a comme un dialogue, puis de la chicane, on va dire, playful, de la chicane enjouée autour du sujet. Puis ultimement, si vous êtes des hommes puis vous jouez avec des femmes à ce jeu-là, c'est peut-être d'aborder le tabou puis d'aborder vos incompréhensions de c'est quoi être menstrué, c'est quoi la réalité, puis servir de point de départ pour en parler. Puis entre femmes, j'imagine qu'il y a quelque chose de cathartique, à comme vivre ces situations-là dans un endroit safe, où t'es juste comme, tu sais, c'est vraiment plate, on a toujours peur que ça nous arrive, puis là, on le vit, on vit nos peurs, mais d'une façon safe, puis on en parle, puis tu sais, j'imagine qu'il y a quelque chose là-dedans qui doit. Tu sais, je peux pas comprendre la relation, tu sais, qu'une femme a avec les menstruations. Ce que je peux comprendre, c'est genre l'espèce d'incompréhension de beaucoup d'hommes par rapport à ça, puis l'espèce de tabou de ça arrive une fois par mois à peu près toutes les femmes, mais faut pas en parler, là, que c'est juste bizarre. Là. C'est comme c'est tellement naturel pour moi que ça n'a pas de sens, mais la société est de même. En tout cas, excusez, c'est un gros monologue sur les vampires, peut-être, je sais pas. Tout ça pour dire que le problème, c'est Vampire la Mascarade. Ouais, c'est ça de la faute de Vampire la Mascarade. Fait que tu sais, ce jeu-là, c'est un des premiers qui m'a accroché. Il est assez dans le début du livre. Le livre va, on va dire, le moins croquant à plus croquant. Les 3 derniers jeux, j'étais comme, OK, là, c'est des 5 larmes, là, c'est des 5 piments sur 5, là, c'est piquant, c'est élevé, c'est rough, là. Puis lui, j'étais comme, j'ai le goût d'y jouer parce qu'il a l'air drôle, tu sais. Beaucoup de jeux là-dedans sont pas drôles du tout. Lui, il a l'air drôle. Il y en a qui sont dramatiques, il y en a qui sont juste comme très introspectifs, mais lui, j'étais comme lui, tu sais, genre, dans un party, tout le monde est pompette. Au pire, tu sais, on fait juste les 2 premiers qui sont un peu plus soft, puis on oublie le troisième micro-jeu, où on en parle avant de le faire, je sais pas, mais tu sais, je trouve que c'est comique. C'est plus. Ouais, c'est plus passe-partout, mettons. Oui. Puis, Euh, tu sais, il y a combien de jeux exactement là, dans cette anthologie-là, Dave? À peu près, il y avait quand même beaucoup. Là. ouais, ben justement, là, je pense qu'ils disent 34 sur le verso. Ils disent 34, mais je pense qu'ils considèrent que Mentioning the Unmentionables, c'est 3 jeux différents. Puis là, j'ai pas eu le temps de les regarder, mais normalement, si vous l'achetez en ligne, ou vous l'achetez avec nous autres, puis qu'on va sur Bits and Mortar pour la version PDF, si je me trompe pas, il y a quelques jeux qui n'ont pas été inclus dans le livre, qui ont été rajoutés après ça, qui sont disponibles. All right. Donc, tu sais, on va dire, mettons, 35 jeux ou 30 plus. 30 plus, là, c'est comme les cassettes de Nintendo Pirate, là, que c'était écrit 30 more games. Là, t'en avais 33 parce que tu avais 3 versions de Mario Bros. Yes. Yes. Puis, sur ces 34 jeux-là, écoute, il y en a que tu as aimé, manifestement, tu en as parlé. Lesquels, par contre, tu as été plus dubitatif?
Écoute, Félix, avant d'y aller, parce que j'avais un jeu que je voulais parler en premier, Oh, bon, ben, qui allait servir d'entrée en matière pour le stream, puis finalement, ça n'a pas marché comme prévu. Euh, donc, une espèce d'avertissement sur ces sujets-là. Il y a un jeu sur le harcèlement de rue qui s'appelle A Friend in Need, un ami dans le besoin, ou plutôt une amie dans le besoin, dans le présent. Parce que traduire de l'anglais, c'est dur parce que c'est une langue qui a du genre neutre alors que le français fait pas ça. Puis, alors qu'il n'y a aucune c'est un. excuse. Aucune excuse. Il y en a dans le latin, il y en a dans le grec. Come on, guys. Euh, Écoute, on rentrera en contact avec l'insolente linguiste, elle nous expliquera ça. Parce qu'on est cheap. Ouais. Donc, A Friend in Need, la prémisse, c'est que il y a un personnage principal qui s'appelle Ella, puis elle, dans le fond, elle s'en va rejoindre des amis à un bar, dont une personne qui veut impressionner. Donc, c'est probablement comme l'ami cool d'un autre ami, quelqu'un qui a peut-être des contacts pour elle dans un emploi, c'est pas expliqué exactement, mais c'est quelqu'un qui veut impressionner. Puis, donc, en s'en allant au bar, rejoindre ses amis, elle est victime de harcèlement de rue où il y a un gars qui commence à dire Mademoiselle, mademoiselle, vous êtes trop bonne, mademoiselle, etc. C'est définitivement un jeu français. Oui, oui, français. C'est définitivement un jeu français parce que c'est c'est tellement quelque chose qui est typiquement français comme problème. Pas juste français, mais définitivement comparé au Québec, pour avoir Probablement parlé avec des belge Français. aussi, là, mais Je sais pas. mais c'est un gros problème en France. Ça, je peux en témoigner. Oh, oui, puis tu sais, c'est ça, tu sais, je sais qu'au Québec, c'est pas si pire dans le sens où, pour avoir parlé avec des Françaises qui ont vécu au Québec, tu sais, genre, ça les a marqués à quel point, tu sais, genre, je pense à une amie en particulier que elle se promenait, genre, à 1h du matin en mini-jupe et en collant, alors qu'elle s'est dit toujours des pantalons quand elle sortait à Paris, tu sais. C'est ce genre de contexte-là. Puis, tu sais, là, tu sais, c'est ça, je l'ai présenté en Mademoiselle, Mademoiselle, parce que, tu sais, je sais que Muriel est une historienne, une enseignante française, selon la petite biographie. Mais c'est ça, ultimement, tu sais, normalement, ça y arrive, mais elle panique pas. Tu sais, normalement, ça y arrive, elle panique pas, elle continue. Puis là, pour une raison bizarre, elle a comme figé. Puis elle savait pas quoi faire. Puis là, il y a quelqu'un qu'elle connaît pas, qui a comme vu son malaise, puis qui est venu l'aider. Qui a dit comme Ah oui, on se connaît, puis qui a comme servi là, de tampon, puis quasiment de héros ou d'héroïne. Qui a dit comme Ah oui, oui, on se connaît, puis là, en étant deux, ils ont pu se débarrasser comme du gars qui était tannant. Puis là, elle a comme fait, ben tu sais, il l'appelle Charlie, qui est autant féminin que masculin selon la région où vous vivez. Puis là, elle dit Charlie, viens au bar avec moi, tu sais, genre, tu m'as aidé, on va prendre un verre ensemble, on va jaser, t'as l'air sympathique. Fait que là, tu sais, le jeu lui-même, c'est Ella, qui est définie comme la victime, Charlie, qui est le passant ou la passante, il y a Pat, l'ami qui veut comprendre, puis il y a Claude, qui est la personne qui doute. Puis là, il se ramasse à un moment donné, le problème, c'est que Ella ne comprend pas trop ce qui s'est passé. Charlie est vraiment genre, ça n'a pas de sens le catcalling, ça n'a pas de sens le harcèlement de rue. Pat est méga sportive. Puis Claude est supportif, mais pas assez. Où il se ramasse à genre, comme nuancer la situation, puis parler du catcalling d'une façon froide, alors que c'est présentement un sujet émotif et chaud. Puis tu sais, je pense qu'en tant que gars, beaucoup de fois où on a peut-être essayé d'aborder des sujets féministes puis que ça n'a pas passé, c'est qu'on a comme le privilège que ce soit des sujets que, tu sais, une moment ça ne nous touche pas personnellement, tu sais, c'est pas une réalité qu'on vit. De savoir qu'il y a des femmes qui se font harceler dans la rue, on sait que c'est pas bien, on sait que c'est pas plaisant, mais tu sais, on n'a jamais ressenti ça vraiment. Tu sais, le pire que j'ai vécu, tu sais, oui, j'ai eu de l'intimidation au secondaire, c'est pas pareil. Une moment je revenais de l'épicerie, genre, avec du papier de toilette, puis il y a genre 3 gars dans un char, genre, qui étaient sur le party le samedi matin, qui étaient comme oh, papier de toilette. C'est comme le plus proche que j'ai vécu de cette expérience-là. Je peux pas comprendre ce que ça fait au niveau émotionnel, ce que ça fait au niveau de la peur, au niveau de la fibre, tu sais, genre dans le cœur. Tu sais, je peux pas le comprendre, je l'ai pas vécu, je peux empathiser. Sauf qu'une moment donné, tu sais, quelque part, je veux comprendre sont où les limites. Tu sais, à quel moment est-ce qu'un gars que je connais fait, mettons, un petit commentaire. Tu sais, il y a toute la question, c'est quoi les limites de OK, ce gars-là, je parle plus jamais, ou ce gars-là, je dis calisse, ta gueule, ça ne dit pas des affaires de même, puis je reste son ami. Fait que tu sais, il y a comme cette dichotomie-là, puis de moment donné, tu veux nuancer les choses, mais c'est pas le temps. Puis c'est pas parce qu'un événement est pas récent que c'est pas un point chaud et sensible pour quelqu'un.
Puis là, tant qu'à parler de catcalling, je vois Flamme JDR. Merci d'être là. Merci de nous écouter. Si tu veux parler plus, là, sens-toi à l'aise. On ne répond pas au chat nécessairement rapidement, mais je le lis. Tu dis au Québec, c'est les chantiers de construction l'équivalent. Je vais dire oui, mais non. Moi, je veux dire, parce que là, je le sais pas. je sais pas, OK, parce que il y a, J'ai pas l'expérience. je vais prendre le risque là, de me mettre le pied dans la bouche, là, mais selon moi, en tant que gars, il y a deux types de catcalling très différents. Il y a le catcalling qui est une façon, on va dire, très toxique d'essayer d'avoir une relation avec la femme que tu catcalls. Donc, tu sais, genre du harcèlement, suivre, essayer de séduire, tu sais, genre être harcelant de ce genre-là. Alors que les gars de construction, souvent, la femme est très objet dans cet univers-là où ils veulent pas tisser un lien avec la femme qui vont siffler, ils veulent tisser un lien avec les autres gars de construction. C'est un moment de on se donne des coups de coude, puis tu sais, genre, check ça. C'est un moment de camaraderie pour eux. Il n'y en a pas un qui est. Je pense qu'il y en a un qui est pire que l'autre. Ben. C'est. Ben, écoute, moi, les deux, c'est de la chenoute. Dans les deux cas, je veux dire, ça reste un manque. Ça reste quelque chose, c'est que. À quoi bon, tu sais, je veux dire. Vous pouvez vous frapper des noix aussi, puis ça va être tout aussi drôle. Là. Vous ferez des high five après, puis tu sais, ça va vous avoir passé. Là. Mais. Alors, je sais pas. Tu sais. Ah, mais je pense que c'est important. Je voulais en parler parce que, selon moi, pour commencer à combattre ces comportements-là, il faut comprendre d'où ils viennent. Puis, tu sais, dans le cas des gars de la construction, si tu as 2 gars sur 5 qui font juste dire hey, t'es pas cool, c'est assez pour éduquer les autres. Puis, tu sais, probablement que ces gens-là, ils se disent ah, tu sais, je l'ai juste comme écœuré 2 secondes, puis la fille l'a oublié, puis ils se rendent pas compte que, tu sais, genre, ça peut scraper sa journée. Tu sais, mettons que ça n'a pas été le bon commentaire. Mettons que ça a été le pire commentaire, je devrais dire. Mais, tu sais, éduquer ces 2 cas à problème-là, ils n'essayent pas d'accomplir la même chose. Fait que pour comprendre qu'est-ce qu'ils essayent de faire, puis comprendre il est où le problème, puis régler le problème, tu peux pas attaquer les deux en même temps. Ben, tu peux attaquer les deux en même temps en disant comme respecter les femmes, mais demander ça prend des trucs plus concrets, malheureusement. Parce que respecter les femmes, c'est un concept qui est crissement dur à comprendre, apparemment. Mais c'est ça, tu sais, je pense que comprendre où l'intention est permet de vraiment. Ben, permet d'intervenir de la bonne façon, du moins. Oui, parce que justement, tu sais, genre, s'il y a une gang de gars de la construction qui sont comme wouh, puis là ils sifflent, puis tu sais, t'as une gang de gars cool, de rockers en skate qui passent, puis ils font comme les gars, ça se fait pas ça. Puis ils vont dire oh non, les skateurs ont trouvé qu'on n'était pas cool, on va arrêter. Tu sais, ces gars-là sont plus un problème. Je simplifie beaucoup. Alors que le gars qui va dire mademoiselle, vous êtes trop bonne, mademoiselle, le gars qui va faire ça, s'il y a comme 2 gars de la construction qui fait comme hey man, t'es pas cool, lui il s'en fout. Tu sais, il comprend pas qu'il n'y a pas de chance ou il aime ça, créer ce malaise-là. Puis c'est un sadique, genre un sadique émotionnel qui est conscient du mal qu'il fait. Là. C'est comme comment t'éduques quelqu'un de même. Tu lui fais tellement peur avec de la pression sociale qu'il arrête, j'imagine. C'est compliqué. C'est compliqué. Puis là, justement, je fais beaucoup de nuances sur la question. Puis, tu sais, en considérant qu'on est dans un mode, on parle de hashtag féminisme, je pense que, tu sais, genre, on est 2 gars qui en parlent, notre auditoire, c'est majoritairement des gars. Tu sais, je pense qu'on est assez à froid pour en parler. C'est pas un contexte de ça vient d'arriver à quelqu'un, c'est un contexte, on va dire, académique, qu'on sait qu'on va parler de ces sujets-là. C'est pas comme en parler au bar, genre, pas rapport avec n'importe qui de tes chums de filles. C'est un contexte où je me permets de faire de la nuance maintenant, mais après avoir lu A Friend in Need, je suis comme, OK, j'ai sûrement été le Claude qui était trop nuanceux au mauvais moment. Puis ce jeu-là, même si je ne l'ai pas joué, m'a appris quelque chose. C'est quand même bien. Oui. Justement, là, on peut revenir à des jeux que j'ai pas trop. Que j'ai moins aimé, que tu voulais, Félix. Là, c'est le bout croquant. Tu te demandais un peu, c'est où que ça l'a accroché, puis pourquoi un peu? Boum, 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 boum. Ben écoute, tu sais, t'en as que je suis comme. Que. J'étais accroché, mais pour des raisons bizarres ou. Voyons, j'essaie de me souvenir le nom. Il y a un jeu qui, grosso modo, est sur les relations d'amis modernes, de fuck friend.
que je ne trouve plus le nom. Mais ultimement, ce que j'ai pas aimé, euh, c'est que beaucoup de ces jeux-là vont genre permettre de gender bender les rôles, puis dire, tu sais, genre, ultimement, on oublie la notion de genre, puis on fait juste mettre quelqu'un dans une situation typiquement féminine, puis mettre quelqu'un dans une situation typiquement masculine. Puis là, c'est définitivement un cas d'anecdote, puis de ma réalité à moi qui clash avec le jeu. Ultimement, le jeu dit, faut vraiment que je retrouve le nom, malheureusement. Ouais, c'est Willful Disregard, qui est quand même coté 4 d'intensité sur 5 au début du livre. Mhm. Puis, ultimement, c'est une histoire de deux personnes se rencontrent. Puis, c'est très clairement dit, lui, il veut juste du cul. Puis, elle veut une relation. Puis là où ça accroche un peu, c'est que j'ai l'impression que dans d'autres pays, dans d'autres cercles, c'est quelque chose qui est très, on va dire, typique à l'expérience féminine. Alors que dans mon cercle personnel, des histoires de quelqu'un aime l'autre, mais genre, il couche avec parce que c'est tout ce qu'il peut avoir, je l'ai plus vu arriver à des gars dans mon entourage qu'à des femmes, ce qui fait que dans mon cercle à moi, puis là, la question, c'est à quel point mon cercle est représentatif du Québec, de l'Amérique du Nord, etc. Pour moi, ce n'est plus une question de féminisme, c'est une question de respect de l'autre en couple ou en relation sexuelle. Puis là où ça me dérange un peu, c'est qu'une moment donné, la narrative de tout ce que les hommes veulent, c'est du sexe. Là, à savoir si les hommes ont une plus grosse libido ou pas, whatever. Mais une moment donné, de présenter le jeu comme ça, je me demande si ça contribue pas au problème de masculinité toxique. Ça sous-entend pas que les gars sont supposés agir comme ça, puis ça renforce pas le stéréotype, alors qu'on essaie de s'en défaire. Ben, Je sais pas. en même temps, tu sais, Dave, il y a des choses qu'on peut comme plus ou moins nier, dans le sens où, tu sais, quand on strip tout le cerveau, puis on regarde juste comme le bout de reptilien, là, puis après ça, tu sais, on devient des gens qui courent dans la nature en criant, là. Ben, tu sais, notre fonction en tant qu'homme, c'est pas mal de juste arroser le plus de choses avec notre génétique possible. C'est ce que la Je sais pas. plupart des mâles qui existent dans la nature essayent de faire. Puis, Mais mais attention, ça veut pas ouais. dire que ça permet tout puis que ça permet n'importe quoi. Je veux dire, on est quand même en société, on est quand même en. Il y a une façon de se comporter qui ne veut pas dire que parce que tu te sens de même, tu peux faire ce que tu veux. Par contre, euh, de nier que ça puisse être vrai euh, peut. Ça peut devenir aussi comme si on ignorait une réalité que l'homme vit et que peut-être que la femme ne vit pas et ne comprend pas non plus. C'est comme une moment donné, ça dépend beaucoup de nos cercles à nous. Puis, tu sais, Magnet Boy dit tout ce que tu as à faire, c'est changer le rôle de l'homme puis de la femme. Puis, d'un sens, oui, mais des fois, ils le font naturellement dans le jeu, des fois, ils le font pas. Puis, c'est un choix de la designer, c'est le choix de Anna Westerling d'avoir mis ce jeu-là où il n'y a pas de gender bending. Il y a du gender bending au niveau de la personne qui va incarner le personnage, dans le sens que, tu sais, un gars peut jouer la femme, une femme peut jouer Ben, le gars. tu vois, moi, c'est pour Mais ça que je le trouve. personnage est typiquement masculin ou typiquement féminin, puis ça fait partie du jeu. Là, modifiez-le si vous voulez faire un jeu sur, on va dire, le respect en situation fuck friend. Ben, Mais j'étais comme, ça m'a un peu. Mais c'est une question de moi, ma réalité, c'est j'ai vu plus de gars se ramasser dans le rôle de la fille qui est proposée dans ce jeu-là. mais je trouve que le côté gender swap est intéressant parce que ça reste deux côtés d'une médaille qui, je pense, d'un côté comme de l'autre, doivent être explorés. Parce que comme un peu tu disais plus tôt, tu ne sauras jamais c'est quoi avoir des menstruations. Je ne saurai jamais c'est quoi non plus. Mhm. Tu sais, je pense que l'inverse, tu sais, par rapport à l'espèce là, de- comment on pourrait appeler ça, l'espèce là, de crise hormonale, tu sais, surtout à l'adolescence, là, tu sais, qu'on vit, là, ouais, puis ouais, est-ce que c'est comme juste, là, on bout dans dedans, là, puis c'est comme, on fait rien que penser à ça, puis on shake, là. C'est pas quelque chose non plus, tu sais,
tu sais, qui peut être facile à imaginer ou à se mettre dans la peau d'eux. Fait que de pouvoir dire, ben écoute, tu vas te mettre dans la peau de cette réalité-là qui t'est peut-être un peu étrangère. Je vais me mettre dans cette réalité-là qui est aussi étrangère à moi, puis on va juste comme essayer d'endosser ces personnages-là puis de voir, tu sais, comment ça file. Oui, oui, définitivement, mais écoute, je veux dire, je pense qu'on argumente comme 2 points différents, là, Félix. Je sais pas qu'est-ce que tu essaies d'amener, honnêtement. Je suis Ben, comme, que le côté gender swap est intéressant parce que ah, il y a définitivement une réalité. Tu sais. Oui, tu as l'histoire là, de la fille veut ça, le gars veut ça, puis ça, rendu là, écoute, c'est. Je trouve que, personnellement, je trouve que c'est un peu irrelevant dans le contexte du jeu parce que c'est juste comme un peu une espèce de stéréotype qui est, on le sait, pas vraiment vrai. Euh, Fait que c'est plus l'autre côté où est-ce que genre l'un joue à être l'autre de façon sincère que je trouve intéressant. ah oui, oui, définitivement, le jeu le fait bien, mais j'aurais aimé que tu sais, ce soit genre gender blind ou, tu sais, il y a un autre jeu que j'oublie le nom où, tu sais, très clairement, prenez une pièce, mettons, de 10 personnes, vous les séparez en le groupe A, le groupe B. Le groupe A n'a pas le droit de montrer de la faiblesse, n'a pas le droit de courber l'échine, puis doit toujours regarder par en haut. Le groupe B doit comme être, on va dire, meek en français, là, en anglais, ou tu sais, plus docile. Puis ça n'a pas le droit de regarder par en haut trop. Puis là, il y a toute une mécanique là-dedans. Mais je comprends très bien que le groupe A, c'est la réalité des hommes, de la masculinité toxique. Tu comprends très bien que le groupe B, c'est l'oppression que les femmes vivent. Euh, puis que, tu sais, c'est comme transparent, mais c'est pas écrit le groupe A sont les hommes, le groupe B sont les femmes. Puis j'aurais aimé ça que ce soit comme ça dans Willful Disregard, où tu sais, genre, je trouve que le message passe mieux. C'est ça. Puis là, Flamme JDR écrit des choses. On va aller voir si on a dépassé des limites. Je pense que cela n'a pas permis le gender swap car il faut une autre problématique avec la femme qui ne veut retirer que du sexe d'une relation. Elle est vue comme une salope. D'où probablement le choix de l'auteur. Je suis d'accord que c'est une réalité qu'on va dire qui existe. Là. Il y a tout le côté du slot shaming. Mais, tu sais, je nuance beaucoup mon opinion dans le sens où moi, ma réalité de gens que j'ai vu aller, puis tu sais, c'est sûr que j'ai peut-être fréquenté plus de gars dans mes chums au cégep, mais tu sais, j'ai vu beaucoup, beaucoup de gars, on va dire, se plier en quatre, puis se plier aux quatre volontés d'une fille qui, elle, était comme, ben ouais, là, je le garde en attendant de trouver un gars qui est vraiment intéressant. Euh, c'est ça, tu sais, genre, ultimement, c'est. Mais c'est ça, la question, c'est dans un autre pays, est-ce que cette réalité-là est vraiment purement les femmes se donnent aux hommes pour pas les perdre en espérant que ces gars-là développent des sentiments, puis les gars font jamais ça? C'est compliqué de la même façon que, euh, tu sais, en tant que gars, on a un peu une pression là, de si une chum de fille cute te dit veux-tu être un fuck friend, puis tu dis non, puis tu le dis à tes chums de gars, ils vont rire de toi. Il y a cette espèce de pression-là à double standard, là, où tu sais, genre, on dit aux femmes faut pas vous coucher avec personne, puis on dit aux gars couche avec le maximum de personnes possible. Puis là, t'es comme ouais, mais si les gars ont besoin de coucher avec un maximum de femmes, puis les femmes ont pas le droit de coucher avec qui les gars couchent, ben avec d'autres gars, mais ça, c'est pas correct, là, ça n'a aucun sens. Là. Ça n'a aucun sens, puis c'est le fameux débat de la clé puis du cadenas, puis c'est stupide. Là. Mais c'est ça, tu sais, je pense que c'est un jeu intéressant, mais j'aurais aimé ça qu'il y ait le petit côté genre, prenons le temps de dire, il y a quelqu'un qui profite de l'autre ou qui fait pas attention à l'autre, puis il y a quelqu'un qui ment en disant qu'il n'y a pas de sentiment, puis tu sais, Non, parce que c'est un fait que dans un contexte tu sais, où tu sais, il y a une relation, on pourrait dire pas peut-être d'abus, là, mais tu sais, euh, une relation hypocrite, peut-être, on pourrait dire. Là. je pense Euh, que c'est un bon terme. tu sais, oui, je suis d'accord avec toi, tu sais, c'est une situation qui, pour moi, est très genderless. Dans le sens où j'ai effectivement vu beaucoup plus de mes chums de gars se faire niaiser que des chums de filles se faire niaiser de leur part. Euh, Euh, mais bon, tu sais, comme tu dis, encore là, tu sais, ça, c'est nos réalités, c'est ce que nous, on a connu, c'est notre expérience à nous. C'est pas nécessairement quelque chose sur lequel on peut se baser pour dire ceci est une observation générale.
Mais Oh, oui. c'est sûr qu'après ça, quand on lit un jeu comme ça peut être comme, ben là, C'est un peu froissant, c'est ça. Tu sais, de m'emmener, c'est comme. Je sais pas. Mais écoute, on parlera pas de l'expérience des hommes tant que ça non plus. Là. On est supposé parler de hashtag féminisme. Fait que, est-ce que tu veux qu'on passe. As-tu des questions, Félix, où je me garoche à parler d'autre chose? euh, vite de même, je serais embêté. T'as-tu des questions pour moi, Dave? Ben non, je te dirais, ultimement, c'est moi qui ai lu le livre, c'est moi qui l'a fait. Mais, ah oui, un sujet qui est vraiment intéressant, beaucoup des jeux incluent un debriefing, un débreuvage, un post-mortem, on va dire en français, là, où ultimement, après le jeu, il y a dans la structure du jeu ou un tout petit paragraphe qui le suggère, une discussion où après avoir, mettons, joué des personnages qui ont des émotions fortes, d'avoir essayé de vivre ces émotions-là le mieux possible. Et demander, tu veux parler de ce que tu as vécu, tu veux parler de ce que tu as appris, puis beaucoup de ces jeux-là incluent la notion de débrief, puis je pense que beaucoup plus de jeux de rôle devraient le faire, sérieux. Ben, moi, je me souviens dans le temps, Dave, back in the days, quand je faisais du Donjon Dragon, souvent, euh, j'appréciais quand dans la soirée se terminait pas nécessairement abruptement avec tout le monde qui fait comme OK, là, vite, 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 faut tout s'en aller chez nous parce qu'il est tard, go, go, go. Puis qu'on Ouais. pourrait juste comme s'asseoir, parler un petit peu de la game, revenir sur les choses qui se sont passées, de dire ah, ça c'était le fun parce qu'il est arrivé ça c'était pas drôle parce que whatever. Puis c'est un fait que il y a de plus en plus de jeux qui essaient de, on va dire, mécaniser un peu ce genre de débrief-là. Je pense à Agon, par exemple, qui Mhm. littéralement genre, a inclus ça dans son gameplay. Euh, mais c'est une étape qui est quand même vraiment le fun, puis de pouvoir comme la savourer comme il faut. Je pense qu'effectivement, c'est important, puis les jeux devraient encourager à ce que ça se produise. Oui, puis là où je trouve ça vraiment funky, c'est que le concept est cool, puis c'est quelque chose que j'avais pas mis de mots dessus, mais même avec des RPG très traditionnels comme Donjon Dragon, c'est quelque chose que j'appréciais quand il arrivait, au point où, de moment donné, j'ai mis ça dans mes règlements de table, où c'était comme là. Puis tu sais, je sais que dans les sphères BDSM, ça s'appelle du aftercare, là, du post-soin émotionnel, là, où une moment donné, il y a comme une dynamique qui est un peu, on va dire, qui peut être un peu rough sur une personne ou l'autre. C'est important, c'est comme de cooler down, puis relaxer, puis tout ça. Puis même dans un RPG traditionnel, je trouvais ça important parce que des fois, en tant que maître de jeu, tu sais, t'es comme un peu extérieur à tout. Là, puis là tu sais, genre, bon, ben là, j'ai fait mon penge que j'aime vraiment beaucoup. Puis là, vous l'avez tué parce que c'est un méchant. Puis là, mon donjon, vous avez sauté par-dessus 3 pièces vraiment cool que je voulais que vous voyiez. Là, toi, en tant que maître de jeu, t'es comme, tu sais, c'est un concept de Power by the Apocalypse qu'on aime bien gros, là, être fan de ses joueurs. Puis t'es comme, je suis content pour vous que vous avez réussi, je suis content pour vous que vous avez gagné, mais t'es tout le temps un peu à l'extérieur de la gang, là. Puis t'es un peu dans un rôle, on va dire, de. Alors, dans Powered by the Apocalypse, t'es la gang en tant que DM. Ah, même dans Power by the Apocalypse, il y a comme une différence de pouvoir, puis j'ai besoin après une game, tu sais, genre de comme, ok, là, tu sais, genre, je me suis forcé, j'ai pris des responsabilités de plus, j'ai reçu, souvent, c'est souvent moi qui recevais chez moi. Puis là, tu sais, j'ai besoin que je sois pas juste le maître de jeu, puis vous ne pas juste les joueurs, mais j'ai besoin qu'on soit des amis pendant genre 15-20 minutes. Parce que sinon, genre, je vais juste m'effoirer devant mon ordi, puis je vais dire, bon, ben, tu sais, genre, j'ai un peu été utilisé, puis j'aime pas ça. Ouais. Puis Puis, là, il demandait, est-ce que c'est ma perception qui est pas correcte? Est-ce que c'est la relation maître de jeu-joueur? Je sais pas. Mais ah, des idées de mais, débrief, de dire, ça prend un moment à la fin pour se jaser, c'est important. ben oui, même que moi, dans les débriefs, là, j'avais fortement encouragé justement à ce qu'on prenne un moment, tu sais, pour justement adresser au DM, de un, des remerciements pour avoir comme reçu, parce que souvent chez les DM, ça se passe, préparer quelque chose, tu sais, avoir pris de son temps personnel, puis tu sais, de faire comprendre que, tu sais, genre, ben, c'est cool que tu mettes ces choses-là en place. Nous sommes reconnaissants parce que, comme je dis tout le temps, hein, je pense, à chaque fois qu'on parle de DMing et tout, le combat de ma vie, là, ça va être que les DM soient reconnus comme des joueurs à la table, à même titre que tous les autres. Et ça en fait partie. Mais ouais, tu sais, c'est niaiseux dans le sens où on est vraiment loin de la réalité de Donjon Dragon, mais c'est ça, tu sais, ce livre-là me faisait me rendre compte à quel point c'est important pour moi. Puis, tu sais, on s'éternisera pas sur cette parenthèse-là, mais j'étais comme, ah, c'est vraiment cool l'idée des débriefs, puis de vraiment y penser, puis de vraiment le garder en tête.
Puis, C'est pas tous les jeux qui en proposent un. Il y en a que c'est juste faites-le. Il y en a qui c'est des questions précises, mais c'est cool. puis non seulement ça, mais ça permet aussi des fois, tu sais, de euh, tu sais, faire calmer un petit peu là, la pression. Parce que dépendamment des jeux auxquels on joue, tu sais, si on joue à Donjon Dragon dans des scénarios assez, on va dire, classiques, tu sais, souvent, il n'y aura pas de moment émotionnel particulièrement intense, à moins peut-être qu'il y ait une mort de personnage, ce qui est toujours quand même plate. Mhm. Mais tu sais, des fois, tu sais, mettons, tu joues en Powered by the Apocalypse, tu joues à Urban Shadows. Les choses sont un peu parties en sucette. Le fantôme est resté coincé dans une maison dans laquelle il y avait comme une grosse scène de violence conjugale. Puis là, la game finit. Ben, tu sais, tu as besoin de quelque chose, tu sais, pour comme dire, OK, on va comme juste boucler ça, revenir sur une note, tu sais, on va dire cool. Pas que je rentre chez nous puis que je sois encore tu sais, sur le feeling de OK, le gars, il frappe sa femme avec sa ceinture. Ouais, non, ça peut être rough quand on joue à des RPG des fois, puis c'est pour ça que on essaye d'être conscient de ce qui se passe dans les yeux du monde quand on joue, moi et Félix. Puis moi, j'essaie de parler de la X-Card quand j'y pense, puis malheureusement, des fois, je l'oublie. C'est un autre sujet. T'avais-tu une lancée sur laquelle m'envoyer, Félix, pour que j'aborde un autre sujet? Euh, Aborde, Dave, aborde. Tu le sens que j'ai des choses à dire, hein, tu le sens. T'as Euh, beaucoup de choses à dire. oui, il y a quelques jeux qui sont vraiment là, intéressants au niveau où ils servent de reflet d'une réalité féministe de d'autres pays ou de d'autres groupes. Euh, puis, tu sais, je pense à My Sister Malala, où c'est l'histoire de plusieurs filles qui ont des comptes Facebook au Pakistan. Alors que l'accès à Internet, c'est sûr que là, c'est en 2017, ça a peut-être changé un peu. Ça a été écrit par une journaliste, assez basé sur quelle année pour écrire ça. Mais c'est ultimement tout le contexte de l'Internet n'est pas vu comme ici. Puis, il y a des filles qui veulent, tu sais, genre, il y a des histoires de mariage arrangé qui n'arrivent pas dans nos cultures. Là, les filles se créent des, des, des groupes, des comptes Facebook, des comptes de médias sociaux. Puis là, ces filles-là, qui ne se connaissent pas dans la vraie vie, vivent des problématiques de jeunes femmes qui sont sur le point de finir le secondaire, de passer de filles à femmes, de devenir des adultes, d'aller dans leur carrière. Puis là, ils ont des affaires de, ben là, tu sais, genre, ils savent pas comment dire à leur famille qu'ils veulent aller dans une carrière plus masculine, des choses comme ça. Puis ils se rencontrent sur Internet, puis ils parlent dans des chatrooms de façon un peu secrète. Puis il y en a, puis tu sais, c'est des personnages assez. Tu crées moins ton personnage, puis c'est plus en voici genre 5, choisissez-en 3. Puis il y en a une que c'est vraiment intense où c'est un contexte. En fait, c'est même pas important que j'en parle. Là. Ça va partir une parenthèse. Mais ce que je trouvais cool, c'est, OK, tu sais, le rapport féminisme, Internet, Pakistan, c'est quelque chose que, tu sais, je pourrais jamais le recréer dans mon salon avec 3, 4 amis, mais tu sais, je peux comme en avoir une ombre, je peux comme essayer de le comprendre, puis tu sais, comprendre que les problématiques au Canada, c'est pas les mêmes qu'au Québec, c'est pas les mêmes qu'en France, puis c'est pas les mêmes qu'au Pakistan. Justement, quand on parlait de menstruation, je sais que ici, même les gens pas ouverts à la question, euh, c'est pas comme dans des cultures où la femme qui est menstruée est considérée comme malpropre, puis que là, il y a comme des vieilles traditions bizarres, que ces femmes-là, il faut comme qu'elles se cachent, puis ils n'ont pas le droit d'aller au soleil pendant ces jours-là. Ça, c'est comme, oh boy, là, on est loin de. Fais pas de pain, fais pas de poterie non plus. Quoi? Fais pas de pain, fais pas de poterie non plus. Ouais, non, c'est spécial. Puis c'est ça, comme t'aimes pas les clémentines et le dit, c'est un bon exercice d'empathie. Puis demander de se dire, c'est le fun aussi de dire comme, hey, il y a tout ça qu'on a réussi à acquérir, puis il y a tout ça qu'on a réussi à améliorer ici. Il y a tous ces problèmes-là qui n'existent pas ici. Puis tu sais, d'une façon un peu tordue, de dire, finalement, ça va quand même bien si on se compare ailleurs, ça va quand même bien si on se compare à il y a 20 ans. Tu sais, genre, le chum qui dit à sa blonde, parle-moi pas de ta semaine, je veux pas voir les tampons, ça m'écoeure. C'est un problème, mais tu sais, dans le big thing, il y a du monde qui vit tellement pire, puis c'est important d'en être conscient, même si de notre côté de la planète, c'est dur à aider. Là. Mais Fait que c'est ça, je trouvais ça cool. Il y en a un qui s'appelle Driving to Reunion. C'est 4 femmes de 4 générations
qui ont participé à la vie des combats sociaux. Dans le fond, c'est des féministes noires dans un collège américain qui vont à une réunion. Fait que t'as elle qui vient de rentrer, t'as elle qui a déjà été présidente, t'as elle qui a été présidente genre des années 70, puis t'as elle qui a été présidente des années 90, quelque chose comme ça. Puis là, ces femmes-là, tu sais, genre, comparent, tu sais, ces femmes-là, les joueurs qui incarnent ces femmes-là, tu sais, s'assoient comme dans une voiture, puis là, ils parlent en allant à la réunion, tu sais, des changements, comment les causes qui étaient défendues à une certaine époque ne sont plus maintenant, vice-versa, comment les choses ont évolué, puis comme faire une espèce de synthèse, euh, puis essayer de comprendre l'expérience des femmes noires à travers les décennies aux États-Unis. Pour quelqu'un comme moi, ce serait vraiment dur de me mettre dans la peau. J'essayerais fort. Je pense que je serais capable de retirer quelque chose de ça. Mais de m'emmener, c'est comme, OK, là, il y a peut-être de la recherche nécessaire avant d'embarquer trop là-dedans. Mais les jeux sont faits pour que, en suivant le petit paragraphe qui t'explique c'est qui ton personnage, ce qui est important, ce qu'il veut pas, t'es comme, ben, coudonc, je vais suivre ça. Puis naturellement, les personnages sont montés pour rentrer en conflit. Puis qu'il y ait de quoi qui émerge de ça naturellement, de façon organique. Ce qui fait que même si tu n'as pas tout le contexte, il est comme camouflé à l'intérieur de deux opinions diverses entre deux personnages. Ça, je trouvais ça cool. First Joyful Mystery, qui est l'histoire d'une. T'incarnes une fille de 15 ans, puis ça parle d'avortement en Irlande. Puis de comment il y a comme pas c'est pas vraiment encadré, puis c'est vraiment dur de se faire avorter là-bas, ce qui fait qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se faire avorter au Royaume-Uni dans ce contexte-là. De façon secrète, puis des affaires de même. Puis là, il y a plusieurs façons. Il y en a une que c'est comme, ben là, tu sais, genre, faut pas que ses parents sachent qu'elle tombe enceinte. Fait que là, faut comme qu'elle parle. C'est vraiment un contexte de, OK, tu sais, dans un pays comme l'Irlande, qui est moderne, ben, tu sais, tout le côté, genre, avortement, il est abordé là, puis je le connaissais pas. Moderne, mais extrêmement catholique. Puis, tu sais, en tant que Nord-Américain, mine de rien, je suis quand même assez au courant de ce qui se passe avec le débat de l'avortement au Canada, aux États-Unis. Ce qui se passait en Irlande, au Royaume-Uni, je n'étais pas au courant. Puis là, je le suis un peu plus. À quel point, tu sais, le livre est sorti en 2017. Est-ce que je suis complètement à jour? Probablement pas. Mais j'en sais plus. Tu sais, c'est cool. Glycinale, qui est vraiment malade, là. Le concept est vraiment cool. C'est la moitié des joueurs, qui sont souvent des joueuses, mais la moitié vont incarner des femmes professionnelles qui vont au salon de manucure. La twist, c'est que l'autre moitié joue des immigrants professionnels qui travaillent au salon de manucure parce qu'ils n'ont pas eu la chance de trouver un emploi dans leur domaine. Fait que là, c'est comme un clash de femmes qui ont leur carrière, mais qui se fracassent au plafond de verre, des choses de même. Des femmes qui disent, ben là, mon collègue masculin a eu la promotion, pas moi. Puis là, ils se plaignent de ça devant des femmes qui, elles, n'ont même pas le loisir puis le privilège d'essayer de se rendre jusque-là. Parce que, tu sais, ils sont venus dans ce pays-là pour donner une meilleure chance à leurs enfants ou, tu sais, des choses comme ça. Puis là, il y a comme une espèce de tu te plains, mais là, tu te plains devant la mauvaise personne, puis c'est un peu un manque de respect, même si c'est vrai que ce que tu vis, c'est poche. Puis il y a tout un côté là, de racisme où c'est écrit, là, quand vous êtes les professionnels qui sont genre locales, quand les manucuristes, les femmes qui font les manucures parlent dans leur langue, puis vous ne pouvez pas les comprendre. Les esthéticiennes. Les esthéticiennes, merci Félix. Quand les esthéticiennes parlent dans leur langue et vous ne pouvez pas les comprendre, ça vous fâche. Fait que là, vous mettez des tokens de type dans la jar qui dit poids émotionnel, puis vous enlevez du type de la jar qui est du type, parce que ça se joue avec des jetons. Puis là, c'est vraiment comme, quand il y a quelque chose que je suis contente en tant que cliente, je le mets dans un pot, puis quand ça me dérange, je mets dans l'autre pot. Puis tu sais, c'est genre, ce pot-là, c'est genre la charge émotionnelle de ces esthéticiennes-là, qui ont comme rôle de thérapeute quasiment, là, c'est un peu là-dessus aussi. Fait que tu sais, genre, je trouvais ça cool que ce soit pas juste un contexte féministe, on va dire, féministe that's it, mais qu'il y ait un côté là, intersectionnel, comme ils disent, où ça va rentrer dans les questions d'immigration, différents pays, différentes cultures, puis ça enrichit le livre. C'était vraiment cool. Ça, pour moi, c'est important d'en parler, tu sais. Je fais beaucoup de monologues à ce soir, Félix. Oui, ben écoute, c'est toi qui as lu le livre, Dave, donc c'est sûr que tu en parles un petit peu plus. Moi, ben, et je te pose des petites questions là, quand ça me vient, puis quand il y a la pertinence aux questions. Oui. Parce que bon, il y a des fois, j'ai des questions, mais c'est comme plus ou moins pertinent, fait que j'interviens pas tant.
Mais écoute, c'est un de ces épisodes-là là, où est-ce que, écoute, manifestement, tu as fait tes devoirs, puis j'en profite autant que nos auditeurs. Mhm. Ah, ouais, puis il y a tellement de choses, je pourrais tellement en parler pendant longtemps parce que c'est un livre que justement, tu sais, genre, pour le. Ouais, c'est une centaine de pages, mais tu sais, il n'y a aucune page qui est morte. Il n'y a aucune page qui apporte rien. Il n'y a aucune page qui pose aucune question. C'est vraiment cool. Comme j'en ai un peu parlé, là, c'est un document qui est. Tu sais, j'ai pas eu l'impression, tu sais, que en tant qu'homme, ce document-là, ce livre-là, m'attaquait ou me vilifiait. J'ai l'impression qu'il m'invite à participer, qu'il m'invite à apprendre. Puis ça, je trouve que c'est important parce qu'une moment donné, l'égalité des sexes, les combats féministes, ça inclut toute la société. Là. Pas parce qu'on essaie d'améliorer la condition d'un 50% que l'autre 50%, Rien à voir il n'y a pas sa là-dedans. place. Non, non, C'est ça, tu sais. exactement. Tu sais, Euh, pour que tout le monde y trouve son compte, ça prend un dialogue. Puis c'est vraiment, en tout cas, moi je suis très très content que tu me dises que ben, ces jeux-là sont dans l'optique de ce dialogue et non pas d'une espèce de- de- pas de plaidoyer, là, mais de. euh, Finalement, j'aime pas le livre parce qu'il se déchire trop facilement. On recommence la chronique. ben, tu sais, que ce soit pas dans le fond un procès. Voilà. Que ce soit pas nécessairement juste comme un procès, puis qui est genre fait pour se faire sentir mal, puis ce genre de choses-là. Là. Je crois beaucoup plus là, à l'intervention, on va dire, positive, dans le fait de, on va dialoguer, on va se mettre Mhm. dans un environnement safe, puis on va comme échanger. Je pense que c'est vraiment ce qui Mhm. favorise, est-ce qu'après ça, ben, on peut plus facilement puis être plus réceptif là, à ce que on veut partager et ou faire vivre à l'autre. Mhm. Puis que tu précises, je trouve que c'est vraiment chouette. Parce que j'aurais été vraiment déçu que tu me dises ah, ce que j'ai pas aimé, c'est que genre sur les 34 jeux, il y en a 10 qui s'appellent Les Hostidums. Ouais, non, mais tu sais, c'est vraiment quelque chose que je trouve cool parce que quelque part, là, on rentre dans pourquoi deux gars en parlent. Euh, on peut pas, je pense, on peut pas trop essayer d'expliquer ou d'analyser l'expérience des femmes, mais ça reste que beaucoup de comportements, puis beaucoup pas de propagande, mais beaucoup d'éducation féministe, est dirigée vers les hommes. C'est important en tant qu'homme, de montrer comment on la reçoit, puis de comment on la comprend. Pour qu'après ça, si on ne comprend pas les bonnes choses, il y a la question, OK, est-ce que c'est parce que Félix et Dave ne savent pas comprendre les choses ou est-ce que c'est parce qu'on leur a mal expliqué? Euh, c'est important. Ah, puis, Euh, tu sais, ultimement, euh, à quelque part, le public cible de hashtag féminisme, ben, c'est un peu nous. c'est tellement tout le monde. C'est ça qui est cool, Tu c'est que, sais, on est inclus dans ce public cible-là. Fait ouais, à la limite, on l'est moins parce qu'on joue trop à Donjon Dragon puis pas assez à des jeux d'histoire. Là. Mais, mais tu non, sais, ben, je veux dire, en c'est général. oui, mais ultimement, je pense qu'il y a beaucoup de gens, ça avait été sur Kickstarter. J'imagine qu'il y a plusieurs femmes qui ont vu le potentiel du projet, qui ne comprenaient pas ces jeux-là, qui ont peut-être participé en se disant je sais que dans la sphère du gaming, des fois, les gars sont comme fermés à ces idées-là, puis si je peux aider à ce qu'il y ait un livre sur des tablettes de temps en temps qui voient ou que le monde parle, ça va peut-être les faire réfléchir un peu. Fait que, c'est le genre de projet de jeu sur Kickstarter que je serais curieux de voir le pourcentage de gens qui l'ont fait parce que c'est un projet de jeu, puis le gens qui se disaient je veux que ce truc-là féministe existe. Je te cacherai pas, Dave, que je pense que, tu sais, dans le diagramme de Venn, là, tu sais, il y a clairement, comme tu dis, genre, ceux qui disaient cause sociale, le jeu. Je pense que la bulle cause sociale devait être un peu plus grosse. Ben, il y a beaucoup de Quoique, overlap. quoique, tu sais, c'est un jeu, je pense, qui fait beaucoup appel, ce qu'on disait un petit peu, là, au role-playing jammer, qui aiment se mettre dans ces situations-là, qui aiment faire genre, empathiser avec des causes, des situations, des scénarios, des personnages. Puis que c'est définitivement, encore une fois, vraiment peut-être un jeu qui est fait aussi beaucoup pour ce public-là. Oui, oui, puis ben, c'est ça, demander. Puis il y a aussi la question, j'ai joué à aucun des jeux. Là.
Puis comme je disais, il n'y en a pas nécessairement des tonnes que je voudrais jouer là-dedans. Puis c'est important de présenter le bon jeu aux bonnes personnes. Mais le livre, il l'explique bien. Il dit, préparez pas un jeu. Trouvez genre 5-6 jeux que vous pensez qui peuvent être intéressants. Présentez-les, jouez-en un dans votre soirée. Genre. C'est comme, une moment donné, tu penses que ce jeu-là, il va être intéressant. Puis il y a quelqu'un qui dit, moi, l'avortement, ça me touche un peu trop personnellement ou ça me malaise. Fait que, non. Là, quelqu'un dit, je viens d'avoir comme une discussion avec mon fuck friend, puis là, ce jeu-là qui avait l'air bien drôle la semaine passée, il l'est plus. Tu sais, des choses comme ça. Puis c'est très transparent. Fait que, non, sérieusement, tu sais, il y a quelques petits trucs qui m'accrochent dans le livre, mais de m'emmener sur 100 pages avec comme. Tu sais, il y a beaucoup de jeux qui sont écrits en collaboration de 2 auteurs. Fait que, tu sais, genre, il y a peut-être genre 4 hommes, 40 femmes qui ont travaillé sur l'écriture de ces jeux-là. J'ai pas fait le décompte. Fait que tu sais, demander quand tu as 43 personnes, hein, je fais une estimation, qui te présentent des jeux puis qui te présentent leurs idées, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas être comme. Il y a peut-être quelqu'un qui va genre, te flatter à rebrousse-poil. Si, bon, tu sais, j'en reviens pas à quel point ce jeu-là me propose beaucoup de jeux puis à quel point ils sont tous cool, ou presque, à leur façon. Oui, ben, tu sais, il faut dire aussi que c'est une cause aussi, je pense, qui te tient un peu à cœur, d'une certaine façon. Ouais, ouais, puis ce qui est un peu étonnant, c'est que c'est toi qui m'as parlé du livre, c'est toi qui m'as comme poussé en disant faut que quelqu'un en parle, puis j'étais comme ah mais là Parce c'est que vraiment je notre te place. connais, Dave. Ah Félix, tu me connais trop bien, c'est vrai, c'est ça le pire. Là. En fait, cher public, là, big reveal de la soirée, là, vous le voyez pas, là, mais en fait, il n'y a pas vraiment 2 caméras puis tout, là. Genre, avec mes pieds, là, j'active un pantin qui est juste plus bas, Ouais, puis l'autre caméra, que vous pensez que c'est genre Dave ailleurs, c'est en fait mon pantin qui est plus bas en dessous de moi. ouais. Ouais. C'est pour ça que vous voyez jamais mes pieds ni les pieds de Félix, parce qu'on n'est pas un peu comme, mais c'est Félix, il est vrai, moi je suis faux, là, mais on est comme un bonhomme aux cartes, on est comme le roi de carreau, mettons. Exactement. On a 2 têtes, pas de jambes. On est en fait couché sur. Dans le fond, ce qu'il y a derrière nous, là, c'est comme juste une peinture, puis on est couché dessus. Ouais. Hey, Félix, je regarde l'heure. Oui. Qu'est-ce que tu dirais qu'on fasse des petits remerciements aux gens qui nous ont aidés cette semaine, à nos Patreons, puis qu'on parte sur une conclusion? Yes, écoute, je pense que ça va être le moment. Donc, Oui, ben, euh, encore un gros merci à Flamme JDR qui nous a supportés, qui a été un peu silencieuse, ce qui était bon signe d'avoir écouté. Puis j'espère que ça l'a un peu intrigué. Parce que là, on est 2 gars qui en parlent. J'espère que ça va faire un peu de bruit. Puis ce serait vraiment cool qu'il y ait des femmes qui parlent de ce livre-là. Même au niveau anglophone, il n'a pas fait beaucoup de bruit. Ce serait le fun qu'on aille parti un peu là, une motion pour que là, ce soit pas juste 2 gars qui en aillent parlé, mais qu'il y ait des femmes qui en parlent au Québec, en France, etc., dans la francophonie. Ce serait vraiment, vraiment cool. Donc, merci beaucoup à Flamme JDR qui a été là pour, on va dire, nous supporter, montrer qu'on avait impliqué des femmes là-dedans. Vous irez sur Facebook, là, si elle veut poster dans le chat, ses médias sociaux, là, elle est quand même active. Puis moi, c'est quelqu'un que va falloir que j'y parle prochainement puis qu'on trouve quelque chose. C'est quelqu'un avec qui je veux collaborer, soit sous la bannière Raton d'Ondaine, soit sous la bannière Détour ludique. J'ai l'impression que ce soir, on a fait de bonne impression puis qu'elle va peut-être être ouverte, mais ça va se parler entre moi et elle. Il y a une question de timing, etc. aussi. Fait que non, merci beaucoup d'avoir été là, Flamme JDR, qui nous envoie. Justement, elle est administratrice d'un groupe qui s'adresse aux femmes rôlistes et aux gens LGBTQ rôlistes. Puis merci d'avoir partagé là, le stream de ce soir avec eux. Je sais que c'est moins dans tes habitudes de partager des choses comme ça, surtout quand c'est pas du pré-produit. Je suis content de t'avoir convaincu, je suis content. J'espère que tu vas avoir du bon feedback. J'espère que tu n'auras pas choqué ta communauté. Donc, moi, quand je ferai le YouTube, là, vu que vous n'aurez pas le chat, je mettrai en lien dans les commentaires comment rejoindre son groupe si le groupe s'adresse à vous. Puis, comment suivre un peu ce qu'elle a fait au niveau podcast, là, parce que c'est pas juste une femme random, c'est aussi une femme qui produit du matériel web. Puis c'est ça. Fait que merci beaucoup à Flandre d'avoir été là. Aussi, un merci spécial à Max de Le Beau Jeu, avec qui, techniquement, on collabore pour nos 4 chroniques qui parlent d'anthologie de jeu. Donc, Le Beau Jeu, tu sais,
c'est facebook.com Le Beau Jeu. C'est un magazine Facebook qui propose des reviews de board game, de jeux de table, de JDR. Je me suis joint à eux un peu en avril pour les jeux de rôle. Normalement, début mai, il va y avoir une chronique écrite sur mes impressions de hashtag féminisme. Puis, ultimement, ce que j'ai bien aimé, c'est que Max, le big boss de Le Beau Jeu, s'est pas opposé à ce que je parle de hashtag féminisme, alors qu'il aurait pu dire j'ai peur que ça vire un peu mal, j'ai peur que ce soit un peu bizarre, j'ai peur que ça froisse des gens. Il l'a pas fait, donc par la bande, il a supporté notre idée, puis ça, un gros merci à lui. Allez voir Le Beau Jeu sur facebook.com Le Beau Jeu. Et finalement, Félix, est-ce qu'il y a d'autres gens qu'il faut remercier? Je ne le sais Ben plus, oui, là, je suis tout parti. il y a nos patrons, Dave. Nos patrons, on a des boss. Je pensais que c'était toi le boss, Félix. Ah non, tout le monde le sait, les vrais patrons, c'est les shareholders. Moi, je fais juste plaisir à ce monde-là. T'es le CEO. Mais oui, sérieusement, là, merci à nos contributeurs Patreon, donc Dread F, Jean-Nicolas Gauthier, Alastor 3, Olivier Laure et Samuel Tremblay. Merci d'avoir aidé à développer le concept. Merci de nous supporter financièrement. Merci aux viewers, que ce soit en direct ou en reprise, de nous regarder, nous donner de l'attention, partager ce qu'on a fait avec le reste du monde un peu. Une année, pour être des entertainers, ça prend un public, fait qu'on vous aime. Hey, oui, on vous aime beaucoup. Puis